séance de catéchisme en espérant qu'on pourra très vite se retrouver pour de vrai. Alors comme à chaque fois, vous voyez, on a allumé une belle bougie devant la Bible, devant la parole de Dieu, qui est vivante. Et on vous invite à faire la même chose chez vous pour vos séances de catéchisme, d'allumer une belle bougie. Et on va démarrer en faisant un beau signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et pour se rendre disponible à l'Esprit Saint, chacun chez soi trouve la belle position pour écouter avec le cœur et en faisant silence, en trouvant une belle position. Alors vous vous souvenez, les descendants du premier homme et de la première femme, ils avaient toujours la lumière de Dieu dans leur cœur. Mais cette lumière, elle va être de plus en plus cachée par l'obscurité, du mal. Et les hommes ne connaissent plus vraiment Dieu. Alors ils adorent le soleil, la lune, le tonnerre. Ils se créent des histoires sur la vie des dieux, ils se créent des statues. Et ils les adorent comme des dieux. Et le mal envahit de plus en plus leur vie. Et ils sont de moins en moins heureux. Mais cependant, il y a certains hommes qui sentent que tout cela n'est pas bon. Leur cœur est encore ouvert et il est capable d'écouter. Ils cherchent le vrai Dieu. Ils essayent de suivre leur lumière intérieure. Vous vous souvenez, on en a parlé, de la conscience. D'être juste, mais ce n'est pas facile. Et un jour, Dieu s'adresse à l'un de ces hommes qui essaye d'écouter. Il s'appelle Abraham et il vivait il y a très longtemps au Moyen-Orient. Et Dieu, il va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter ses troupeaux, de quitter ses habitudes mauvaises qui ne le rendent pas heureux et de se mettre en route avec sa famille. Et Abraham, il fait ce que le Seigneur lui demande. Et il part. Et Dieu lui dit qu'il le bénira. C'est-à-dire qu'il lui donnera tout ce dont il a besoin pour son bien, pour le rendre heureux, pour lui et ses enfants. Et Abraham le croit. Abraham croit en la parole de Dieu. Donc Abraham, c'était ce qu'on appelle un prophète. Quelqu'un qui s'est mis au service de Dieu, à l'écoute de sa parole. Et aujourd'hui, on va aller à la découverte d'un autre grand prophète. Dieu, il a béni Abraham, et Abraham, il est devenu le père des croyants. Et des années plus tard, ce peuple que Dieu lui avait confié est devenu très nombreux. Et ils étaient prisonniers en Égypte. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Égypte? Loin du pays et de la terre que Dieu avait promis à Abraham. Et en cette terre, le peuple est très malheureux, car le roi d'Égypte, qui est appelé Pharaon, le fait travailler sans cesse comme esclave. Il travaille très dur. Il lui fait bâtir des palais, des pyramides, il le maltraite, il reçoit des coups de fouet. Mais cependant, le peuple de Dieu, qu'on appelle les Hébreux, continue de grandir. Et un jour, Pharaon a peur que les Hébreux deviennent plus nombreux que les Égyptiens. Alors il fait quelque chose d'atroce. Il décide de tuer tous les garçons qui naîtront chez les Hébreux. Alors on va écouter. On va écouter la parole de Dieu. Écoutez bien. Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle donna naissance à un fils. Elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de résine. Elle y plaça le bébé.
et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que fait cette maman pour sauver son petit garçon? Donc, vous avez compris, donc cette femme et cet enfant, ils sont du peuple hébreu, où donc Pharaon avait demandé de tuer tous les garçons qui naissaient chez les Hébreux. Alors, elle invente ce geste magnifique qui montre qu'elle se confie complètement à Dieu. Elle croit que Dieu peut tout et que lui seul pourra sauver son fils. Alors, on va écouter la suite et voir comment Dieu va répondre à ce geste de foi et de confiance posé par cette maman. Écoutez. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya ses servantes pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit le bébé qui pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un petit Hébreu. » Voyez, le cœur de la fille de Pharaon est touché par les pleurs de l'enfant. Elle a pitié de lui. Et sans savoir, son cœur rejoint les sentiments de Dieu, du cœur de Dieu. Alors elle redonne le bébé à sa maman pour qu'elle le nourrisse. Mais quand il aura grandi, elle le reprendra et elle l'élèvera comme son propre fils. Et la fille de Pharaon lui choisit son nom. Moïse. Vous savez ce que veut dire Moïse? Ça veut dire sauver des eaux. La fille de Pharaon ne sait pas que dans ce nom, il y a le projet d'amour de Dieu pour sauver tout le peuple des Hébreux. C'est Dieu lui-même qui sauvera son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est justement par ce petit bébé qu'elle vient de nommer Moïse. Moïse est devenu un petit garçon. Sa maman le ramène à la fille de Pharaon, comme elle l'avait promis. Et celle-ci l'élève comme son propre fils, comme un prince d'Égypte. Mais Moïse reste dans son cœur un enfant du peuple hébreu. Il fait toujours partie du peuple choisi par Dieu. Et une fois adulte, devenu prince d'Égypte, il découvre que ses frères hébreux sont maltraités par Pharaon. Il essaye de les défendre, mais personne ne le comprend, ni les Égyptiens, ni son propre peuple. Rejeté par tous, il doit s'enfuir du pays. Il vit comme un berger dans le désert. Mais Dieu, lui, ne l'oublie pas. Et il n'oublie pas son projet d'amour. Il veille toujours sur Moïse, sur son peuple, et il va se révéler à lui. Alors écoutez bien la parole de Dieu. Moïse gardait son troupeau. Il le mena au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. Le Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se détruire. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Vous avez entendu la parole de Dieu? Est-ce que vous avez entendu quel signe de sa présence Dieu donne à Moïse? Il apparaît au milieu d'un feu qui sort d'un buisson. Qu'est-ce que ça fait, le feu? Ça éclaire. Moïse comprend que Dieu est lumière
que ça fait encore un feu? Normalement, ça détruit. Ça devient de la cendre. Eh bien là, pas du tout. Le buisson brûle sans se détruire. Il reste intact. Et Moïse comprend que Dieu est le Dieu de la vie, que son amour est éternel, c'est-à-dire qu'il ne se termine jamais, il n'a pas de fin. Alors continuons d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder. Il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Vous avez entendu? Dieu appelle Moïse par son nom. Il le connaît personnellement. Il sait qui est Moïse. Comme il appelle chacun de vous par son nom, il vous connaît chacun personnellement. Moïse comprend qu'il est aimé de Dieu. Alors que va faire Moïse? Est-ce que vous avez entendu? Touché par l'amour de Dieu, Moïse répond immédiatement par ces deux mots. Me voici. Dieu continue son dialogue avec Moïse et il lui apprend à se tenir en sa présence. Écoutez. N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Que va faire Moïse à l'invitation de Dieu? Moïse se voile le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Et Moïse a enlevé ses sandales et s'est voilé la face. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse est attiré par Dieu car il se sent tout petit devant lui. Il sent son amour infini, mais il sent bien que Dieu est beaucoup plus grand que lui-même, qu'il est tout petit et qu'il ne peut se tenir n'importe comment devant Dieu. Il se prépare pour écouter et recevoir sa parole. Alors continuons. Que lui dit Dieu? J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers cette terre que j'ai promise à Abraham. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Dieu révèle à Moïse le secret de son projet d'amour. Il a entendu les cris des Hébreux qui étaient maltraités par les Égyptiens. Et c'est Moïse qui l'a choisi pour délivrer son peuple de cet esclavage. Alors comment Moïse va-t-il répondre à cette invitation de Dieu? Moïse, il a peur, il se sent faible, incapable de faire cela. Il se souvient lorsqu'il était prince là-bas que personne ne l'écoutait et la puissance de Pharaon. Alors Moïse, il va discuter avec le Seigneur et il résiste un peu. Écoutez. J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Alors pour la première fois,
Dieu va révéler son nom aux hommes. Il va donner son nom à Moïse. Voulez-vous vous aussi connaître le nom de Dieu? Alors comme Moïse, on va se préparer à accueillir la révélation du nom de Dieu. Dieu donne son nom. Nous nous trouvons devant son mystère. Dans ce nom, Dieu dit qui il est et de quel nom on doit l'appeler. Et ce nom signifie « Je suis celui qui suis ». Je suis toujours avec vous. Ce nom nous dit quelque chose de Dieu. Dieu est proche de nous. Il est avec nous. Et pourtant, il est bien plus grand que tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut comprendre. Et Moïse a compris que Dieu est vraiment avec son peuple. Il lui fait confiance et il va pouvoir accomplir sa mission. Avec la force de Dieu, Moïse va aller trouver Pharaon pour lui demander de laisser son peuple sortir d'Égypte. Alors quelle joie d'apprendre pour nous, avec Moïse aujourd'hui, que l'amour de Dieu est éternel, qu'il est toujours vivant, que Dieu ne change pas, qu'il a toujours été avec son peuple, hier et aujourd'hui, et qu'il sera toujours présent. Et devant un si grand mystère d'amour, faisons comme Moïse. Tournons-nous vers le Seigneur. Offrons-lui notre cœur. Il le transformera. Il le remplira de sa force, de son amour, comme il a fait avec Moïse. Et nous pourrons alors continuer son œuvre d'amour, nous mettre sans peur à son service et au service de nos frères. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que chacun en prenne une petite minute de silence, en trouvant une belle position, comme Moïse, pour ouvrir notre cœur au projet d'amour de Dieu sur nous.